Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, aujourd'hui, on s'attaque à l'intérieur du véhicule. On va voir aussi d'autres produits fort intéressants, mais on va commencer avec les cuirs. Et ça, pour moi, ça commence à être un peu compliqué parce que juste d'analyser, est-ce que c'est du vrai cuir, est-ce que c'est de la cuirette, comme on appelle, est-ce que c'est du synthétique? Il y a toutes sortes de cuir, si on peut dire, à l'intérieur. Toi, tu as des produits pour nettoyer le cuir. On va commencer avec ça. D'abord, un nettoyeur. Oui, le nettoyeur pour le cuir, au départ, il faut absolument faire un test avant de le nettoyer. Ça, c'est la chose la plus importante. Un petit mini-test. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend le produit avec un linge blanc, on le frotte sur le cuir à un endroit dissimulé. Puis si la couleur ne part pas, puis tout est beau, là, il n'y en aura pas de problème. Normalement, il n'y en a pas. Par contre, quelqu'un qui a une voiture qui a plusieurs années ou qui a une voiture antique, puis qui a un cuir dedans, bien, on est mieux de faire un test avant d'utiliser ça, ce produit-là. OK. Surtout s'il y a des cuirs un peu colorés, là, des rouges, des bleus, il y en a toutes sortes de couleurs. Là, donc ça, c'est encore plus important de faire le test. J'ai déjà vu des couleurs partir complètement. Là. Tu frottes, de toute façon, il y aura parti que n'importe quel produit, là, mais j'ai déjà vu des teintures pas tenir sur des cuirs. Là, fait que... OK. On fait un test et peu importe la nature du produit, donc du cuir ou de l'imitation de cuir, si ça ne part pas, on est correct. Oui, exactement. Normalement, surtout les nouvelles voitures là, depuis 5-6 ans, il n'y a aucun problème avec ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour bien nettoyer? Vraiment simple. Il y a un truc dans le nettoyage de cuir, par contre. C'est on prend le produit, on le vaporise, on l'éteint uniformément, mais il faut le brosser. Le monde a peur de brosser le cuir. Le cuir, là, il faut absolument le brosser avec une brosse vraiment raide, parce que quand on va le frotter avec un linge pour essayer de le laver, c'est qu'il va se fermer, puis la saleté va rester prise dans le cuir. En réalité, il ne viendra pas beau. Puis quand on le fait avec une brosse, la saleté, elle sort, puis après ça, on peut l'essuyer avec un linge, puis il va venir extrêmement propre. Très facile. Donc, on le fait partout. Ça se fait relativement rapidement. Oui. Aucun problème. Ensuite, là, il est propre, il est nettoyé, il est sec. Il faut le traiter. Très important. Si vous le nettoyez, il faut mettre un revitalisant absolument parce que votre cuir va sécher, il peut craquer, il va changer de couleur. Il faut absolument le revitaliser. Puis en même temps, il ne faut pas se le cacher, le cuir, là, l'hiver, là, il y a de la glace, il y a de l'eau. On a des fois le côte mouillé l'été, puis là, c'est le cuir qui absorbe tout. Il faut le protéger. Et le revitalisant pour le cuir, ce qui est le fun, c'est qu'il va donner un aspect au cuir souple, puis un aspect neuf. On le revitalise. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on éteint une bonne quantité du produit. On laisse pénétrer pendant 10-15 minutes dans le cuir, puis après, on essuie le surplus et on laisse sécher 4 heures. C'est tout ce qu'il y a à faire. Simple de même. C'est très rapide de faire ça. Richard, si notre voiture est neuve, on commence à faire ça dès que notre voiture est neuve, est-ce qu'on peut retarder le fameux craquage qu'on voit là, dans le cuir lorsqu'on s'assoit avec de l'usure? On peut retarder ça ou l'empêcher même? On peut même aller jusqu'à l'empêcher. Parce que tant que le cuir est souple, il est nourri, il ne craquera pas. Il peut prendre un pli, par contre, si des fois on écrase bien le banc, mais de là à craquer, il ne craquera pas. Si on le revitalise régulièrement, au moins 2 fois par année, il va rester toujours beau. Donc, un bon truc. Autre produit que tu voulais nous parler, moulure non peint. Oui, ça, là, c'est... Aujourd'hui, on le voit, on a 2 bels exemples en arrière de nous autres. Des moulures non peints, il y en a sur pratiquement tous les véhicules. Et les gens sont portés à les protéger quand ils sont rendus blanchis. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on met la minute qu'on a le véhicule. On met une couche, on le protège et ils vont rester toujours belles, les moulures. Bien oui, les gens ont peur que par le passé, c'est le produit qui faisait blanchir les moulures. Ouais. Donc, on retardait d'en mettre parce qu'on ne voulait pas que nos moulures blanchissent. Donc là, ça, on n'est plus là. Non, puis c'est simple d'application. Même je dis aux gens, lavez votre véhicule. Quand votre véhicule est au gros soleil, les moulures sont chaudes, appliquez le produit, une couche mince. Vous avez juste à l'appliquer, vous n'avez même pas à l'essuyer, puis laissez-les rentrer dans votre plastique. Votre plastique va avoir un aspect neuf et l'eau va perler dessus pendant, je dirais, 8 à 10 semaines et ça va le protéger des rayons UV en passant. On le fait aux 8 à 10 semaines. Oui, 8 à 10 semaines seulement. Il est bien important de le faire le plus tard possible à l'automne pour qu'on ait la protection d'hiver. Mais si on en a mis plusieurs fois dans l'été, si on en remet une dernière couche, là, je vais être honnête avec toi, ça va passer l'hiver. Ça va passer l'hiver. Le produit, c'est une nouvelle formule, c'est en passant, c'est vraiment nouveau. C'est une nouvelle chimie. On a refait ceux qui l'avaient dans le passé. Quand ils vont racheter, ils vont renouveler leur stock. La formule est complètement différente et elle dure beaucoup plus longtemps. Voilà. Autre chose, et ça, c'est un petit produit miracle.
Ça fait des petits miracles. Oui. Ah oui, ah oui. Les égratignures de surface, les fameuses égratignures de surface, causées à 90 souvent par le balai à neige où on a dépassé un petit peu de où on devait être avec le balai. Parle-moi de ça. Oui, ça peut être un coup de porte, ça peut être quelqu'un qui a passé. Une affaire qui est le fun avec ce produit-là, c'est qu'au niveau des égratignures, quand elle n'est pas défoncée, ça veut dire qu'on ne voit pas l'après, la peinture comme gris dans le fond, c'est qu'on peut l'enlever. Complètement. Souvent, même des fois, les égratignures peuvent avoir 5-6 pouces de long, mais il est défoncé juste 1,5 pouce. Ça veut dire qu'on est capable de tout enlever ça et sans équipement professionnel. Ça se fait à la main et ça fonctionne à part de ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? On ne fait pas une grande surface, on s'attaque juste et seulement où est la graphing. Est-ce qu'on a peur de, si on frotte trop, on peut abîmer le côté ou comment est-ce qu'on fonctionne? On peut pas, premièrement, on ne peut pas défoncer avec ça. C'est pas comme avec une machine, si on a une rotative ou quelque chose comme ça. C'est certain que là, ça prend un petit peu d'expérience. Avec ça, n'importe qui peut le faire. Tout ce qu'on a besoin, c'est un tampon applicateur. On met la grosseur d'un 2 $ sur le tampon. On frotte à la main. Et la beauté de la chose, c'est que si, admettons, notre égratignure est profonde, c'est que je peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'y en a pas de problème. Et à un moment donné, l'égratignure, elle va partir. En passant, on ne la remplit pas, on l'élimine complètement. On l'élimine. Et une fois qu'on a appliqué ça, qu'on a éliminé notre égratignure, est-ce qu'on ajoute une cire rapide, un raviveur de lustre, un traitement de peinture? Est-ce qu'on retraite la surface? Oui, idéalement, là, ça, on va l'avoir enlevé parce qu'il y a un abrasif. C'est une pâte à polir avec un abrasif dedans. Normalement, on remet le produit qu'on a mis sur le véhicule pour le protéger et c'est reparti tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel.